Notre série commence avec l'équipe des Avengers, capturée par Loki. Cela se passe après les événements du film Endgame et la bataille qui s'est terminée à New York. Mais soudain, à cause des actions de Hulk, un peu de chaos éclate. C'est une opportunité parfaite pour Loki de voler la pierre du Tesseract et de s'échapper. Après s'être déplacé grâce à la puissance de la pierre, nous le retrouvons dans les déserts de Mongolie. Une porte s'ouvre, semblable à une porte temporelle, et des soldats en sortent pour récupérer la pierre du Tesseract. L'un d'eux regarde une photo de Loki et déclare que le changement a été déterminé. À travers ces paroles, nous comprenons qu'ils appartiennent à une organisation ou un gouvernement appelé l'Autorité du Temps, ou en abrégé, la TVA. Étrangement, lorsque Loki tente de les attaquer, la leader, nommée B15, le neutralise facilement. Cela est possible car elle le fait bouger à une vitesse extrêmement lente, comme si le temps était contrôlé. Ensuite, elle prend Loki, les soldats et la pierre, et retourne par les mêmes portes, qui les mènent au quartier général de l'organisation appelée la TVA. Là, Loki est surpris et ne comprend pas où il se trouve. À chaque tentative d'évasion, B15 parvient à le ramener à sa place grâce à un dispositif qu'elle tient dans la main, contrôlant le poids autour de son cou. Puis, B15 remet la pierre du Tesseract à l'un des employés et conduit Loki à l'intérieur pour entamer les procédures de son emprisonnement. Après avoir changé de vêtements, il entre dans une salle de tribunal. Une femme nommée Ravonna est responsable de son procès. D'après ses paroles, nous apprenons qu'ils ont arrêté Loki parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'était pas censé faire, c'est-à-dire s'échapper des Avengers en utilisant la pierre du Tesseract. Selon elle, cela perturbe la ligne temporelle et va à l'encontre de leurs règles. Nous découvrons également que les fondateurs de la TVA, qui ont établi ces lois, sont trois entités appelées les gardiens du temps. Selon leurs lois, Ravonna juge Loki coupable. Mais avant l'exécution, un homme nommé Mobius intervient pour parler à Ravonna. Il lui demande de placer Loki sous sa responsabilité, car il a besoin de son aide. Après l'approbation de Ravonna, Mobius emmène Loki pour discuter avec lui. Alors qu'il marche, Loki est stupéfait par l'ampleur et le développement du lieu où il se trouve. Ils entrent ensuite dans une salle d'interrogatoire, et Mobius commence à parler à Loki. Malgré tout ce qu'il a vu, Loki ne croit en rien. Il affirme que ce monde et tout ce qu'il contient est une illusion et une tromperie. Lorsqu'il tente à nouveau de s'échapper, Mobius le ramène à sa place. Avant que nous sachions pourquoi Mobius a besoin de l'aide de Loki, B15 les interrompt et informe Mobius d'un problème nécessitant son assistance. Mobius part avec elle, laissant Loki dans la salle jusqu'à son retour. Après son départ, B15 lui révèle qu'ils ont perdu une équipe entière. Elle lui dit qu'il doit se concentrer sur sa mission et capturer le traître. Mobius la quitte pour retourner auprès de Loki, l'emprisonner et poursuivre leur conversation plus tard. Mais à sa grande surprise, il découvre que le fugitif n'est plus dans la salle. Il s'avère que Loki a réussi à voler le dispositif de contrôle fixé au mur, un appareil utilisé par un employé pour se déplacer dans le bâtiment. Loki continue d'avancer jusqu'à atteindre l'employé qui a pris la pierre du Tesseract. En le menaçant, il le force à ouvrir le coffre-fort. À ce moment-là, Loki est choqué, car il découvre les pierres d'infinité à côté de la pierre du Tesseract. Il s'avère que toute pierre, quelle que soit sa puissance, perd complètement son pouvoir dans ce monde. À cet instant, Loki abandonne et perd espoir de s'échapper. Il commence à se convaincre qu'il existe un lieu et une autorité bien plus puissants que lui. Comme B15 et les soldats l'ont rattrapé, il utilise le dispositif et retourne dans la salle. Ayant perdu tout espoir et n'ayant nulle part où fuir, il attend sur place. Il commence à voir des images de sa vie passée et future, qu'il n'a pas encore vécues, jusqu'à atteindre la fin que nous avons vue dans la série des films Avengers, où il est tué par Thanos. Ensuite, Mobius entre dans la salle et lui dit qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper. Cependant, il lui propose de l'aider en échange de son aide. Il lui explique qu'un mutant, semblable à lui, tue leurs soldats. Étonnamment, il affirme que Loki est la personne la mieux placée pour les aider à l'arrêter. Il s'avère que ce mutant est une copie de Loki, mais provenant d'une autre époque. Pendant qu'ils discutent, nous voyons une équipe de la TVA se déplacer en 1985, car ils ont reçu des signaux indiquant que le mutant qu'ils recherchent se trouve là. En effet, dès leur arrivée, la version de Loki commence à les attaquer. Il parvient à se débarrasser d'eux tous et rend leur chef aveugle, avant de disparaître dans le temps pour une raison encore inconnue. Puisque Loki a accepté l'offre de Mobius, il rejoint son équipe. Ayant appris l'attaque qui a eu lieu, ils se rendent à la même époque. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi la copie de Loki a kidnappé le chef de l'équipe. N'ayant aucune preuve sur place, ils décident de retourner à leur base. Mais avant de repartir par les portes, nous les voyons utiliser un type particulier de bombe. Ce type de bombe élimine tout ce qui provient d'une époque différente de celle où ils se trouvent, afin que tout redevienne comme avant et que la ligne temporelle reste stable.
De retour à la base, Mobius demande à Loki de lire les dossiers de l'affaire. Il pourrait y repérer des indices qu'ils n'ont pas vus. Puisqu'ils recherchent sa copie, ils sont convaincus qu'ils pensent de la même manière. Loki se rend donc à la bibliothèque et commence à lire les dossiers. Soudain, il remarque quelque chose concernant sa copie qui attire son attention. Il se précipite vers Mobius et lui annonce qu'il a réussi à déterminer l'emplacement de sa copie. Il explique que si sa copie n'est pas là, elle se cachera dans un lieu où il y a une catastrophe ou la fin du monde. En effet, toute action qu'elle entreprendrait dans un tel contexte serait insignifiante et effacée, car il ne s'intéresserait pas à une époque où le monde est détruit. Au début, Mobius ne le croit pas et pense qu'il élabore un plan pour s'échapper. Mais après y avoir réfléchi, il est convaincu par ses paroles. Pour vérifier sa théorie, il se rend en l'an 79 après Jésus-Christ. La ville où il se dirige risque d'être détruite par un volcan. Loki commence à effectuer des modifications dans le temps pour prouver sa théorie. Effectivement, Mobius ne détecte aucun changement temporel sur les appareils. Il retourne donc à la base, sachant maintenant où chercher la copie de Loki. Il ne leur reste plus qu'à identifier une catastrophe ou une fin du monde spécifique à cibler. Après avoir consulté les dossiers, Loki fixe une époque correspondant à une catastrophe particulière pour la chercher. Mobius prépare alors une équipe dirigée par B15 et se tient prêt à s'y rendre. Nous apprenons que l'endroit où il se dirige est l'Alabama en 2050. Toute la ville risque d'être complètement détruite par un tsunami sévère. À l'intérieur du lieu où il soupçonne un changement, les équipes se séparent. Il s'avère que Loki avait raison, car sa copie est repérée par les caméras de surveillance. Soudain, alors que B15 et Loki marchent, ils tombent sur une personne devant eux. Lorsque B15 s'approche, la personne la saisit et la fait tomber au sol. Il s'avère que la copie de Loki la contrôlait et s'est transférée dans B15. D'un autre côté, Mobius, en entrant dans une pièce, trouve le capitaine kidnappé devant lui. Nous revenons à Loki et sa copie, qui discutent. Loki essaie de comprendre ses intentions avant de l'attaquer. Pendant leur conversation, sa copie se transfère dans le corps d'une autre personne. Loki lui demande de se montrer sous sa véritable forme et de lui parler. Il tente de la rassurer, expliquant qu'il coopère simplement avec l'autorité de la TVA pour ne plus y être coincé. En réalité, son plan est de détruire complètement cette autorité et de tuer les gardiens du temps. C'est pourquoi il propose à sa copie de rejoindre son plan et de s'unir. Mais sa copie refuse de coopérer avec lui. Par hasard, il remarque des explosions tout autour d'eux pendant qu'il marche. Puis, sa copie commence à l'attaquer après avoir pris le contrôle d'une autre personne. Lorsqu'il atteint B15, il rencontre Mobius et découvre ce qui s'est passé. Une fois que la copie de Loki exploite la personne qu'elle contrôle, elle apparaît pour la première fois sous sa véritable forme et parle à Loki. La surprise est que cette copie, provenant d'une autre époque, s'appelle Sylvie. Soudain, le compte à rebours s'achève, et tous les dispositifs explosifs se déclenchent. Étrangement, des portes temporelles s'ouvrent sous les dispositifs et sont transportés à différentes époques. À cause de ces événements, le système et l'autorité de la TVA commencent à recevoir de nombreux signaux. Ils déclenchent une solution d'urgence, car toute la ligne temporelle est en danger. Nous voyons Sylvie ouvrir une porte temporelle et se déplacer vers une autre époque et un autre lieu. Curieux de découvrir ce qu'elle planifie, Loki décide de la suivre. Mais d'abord, nous revenons quelques jours en arrière pour comprendre pourquoi Sylvie a kidnappé le chef d'équipe. Nous voyons Sylvie lui parler et contrôler complètement son esprit. Il s'avère qu'elle fait cela pour découvrir où se trouvent les gardiens du temps. De retour au temps présent, nous voyons Sylvie entrer dans le quartier général de la TVA. Là, elle commence à éliminer les gardes qu'elle rencontre les uns après les autres. Elle parvient effectivement à atteindre la porte qui mène aux gardiens du temps pour les éliminer. Mais comme nous l'avons vu, Loki la suit à travers la porte. Il réussit à la rattraper et à l'arrêter avant qu'elle n'entre dans l'ascenseur. Ravonna arrive également avec les gardes pour l'arrêter. Elle emmène Sylvie et Loki, menaçant de le tuer s'il s'approche d'elle. Mais Ravonna se désintéresse complètement de la vie de Loki, car il est un variant comme Sylvie. C'est pourquoi Loki se sauve lui-même et vole le dispositif de Sylvie. Il ouvre rapidement une porte sous eux pour les transporter vers une autre époque et un autre lieu. Ensuite, il continue son combat avec Sylvie pour le dispositif, que nous savons être appelé Timbad. En effet, la seule solution est de les sortir de l'endroit où ils ont été transportés. Mais même lorsque Sylvie récupère le dispositif, elle découvre qu'il est fissuré. Cela signifie qu'ils ne pourront ni retourner à la TVA, ni se déplacer ailleurs tant qu'ils ne l'auront pas rechargé. Loki parvient à voler à nouveau le dispositif, mais sans plan, car il ne sait pas comment le recharger. Soudain, alors qu'ils discutent, un petit lézard tombe et brise la tente dans laquelle il se trouve.
Ils sortent pour explorer l'endroit où ils ont été transportés. Sylvie lui révèle, choquée, qu'il les a transportés dans l'une des pires fins du monde. En effet, la lune de la planète va subir une explosion qui la fera sortir de son orbite. En conséquence, elle entrera en collision avec la planète, et aucun de ses habitants ne survivra. À cause de cette catastrophe, ils doivent s'unir temporairement jusqu'à ce qu'ils rechargent le dispositif et s'échappent avant de mourir. Effectivement, ils continuent de marcher jusqu'à atteindre un village où presque tous les habitants ont fui. Par chance, ils trouvent 6 vieilles femmes vivant dans une maison. L'une d'elles leur explique qu'il n'y a plus d'énergie dans cet endroit. Elle leur indique que tous les habitants ont fui vers le vaisseau de la moralité et leur montre le chemin menant au train qui les conduira à ce vaisseau. Sylvie en déduit que le vaisseau de la moralité doit avoir l'énergie dont ils ont besoin. Ils décident donc de s'y rendre. Ils marchent jusqu'à atteindre le train, qui est fortement gardé. Là, Loki utilise sa magie pour se déguiser en l'un des gardes. Il fait passer Sylvie pour une prisonnière, ce qui leur permet d'entrer dans le train. Une fois à bord, Sylvie décide de dormir un peu jusqu'à leur arrivée. Le problème est qu'à son réveil, elle trouve Loki en train de chanter et de danser avec les passagers. Bien sûr, à cause de son comportement et de son apparence différente, il attire l'attention. L'un des passagers le dénonce. Cela fait venir les gardes, qui leur demandent leur billet. Leur véritable identité étant révélée, les gardes commencent à les attaquer. Par malchance, 2 des gardes parviennent à jeter Loki hors du train. Sylvie doit sauter à sa suite, car il a le dispositif. Le plus gros problème est que lorsqu'elle récupère le dispositif, elle constate qu'il est endommagé à cause de ce qui s'est passé. À ce moment-là, Sylvie perd espoir et est convaincue qu'ils vont mourir sur cette planète. Mais Loki la rassure, lui disant qu'ils ont encore une chance. Cette chance est d'atteindre le vaisseau de la moralité dont la vieille femme leur a parlé. Dès qu'ils monteront à bord, ils pourront fuir avant que la planète ne soit détruite. N'ayant pas d'autre solution, Sylvie accepte. Tout en marchant, ils discutent, et Loki lui pose des questions sur ses pouvoirs. Sylvie explique qu'elle peut pénétrer l'esprit d'une personne et voir ses souvenirs. Elle peut fusionner avec ses souvenirs pour obtenir les informations dont elle a besoin. Ce qui a convaincu la chef qu'elle a kidnappée, c'est qu'elle a pénétré ses souvenirs d'avant son arrivée à la TVA. Loki est surpris, car ses paroles contredisent ce que Mobius lui a dit. En effet, Mobius affirmait que tous ceux qui travaillent à la TVA y sont nés et consacrent leur vie à protéger la ligne temporelle. Mais Sylvie lui révèle que ce n'est pas entièrement vrai. Il découvre que tous ceux qui travaillent à la TVA étaient des gens ordinaires avec leur propre vie, jusqu'à ce que les gardiens du temps les kidnappent et les amènent à la TVA. Là, ils ont effacé leurs souvenirs et les ont remplacés par ceux qu'ils voulaient. Ils ont continué ainsi jusqu'à construire une organisation entière à leur service. Bien sûr, cela choque Loki, car il pensait que les gardiens du temps étaient bienveillants. Il déclare que les mensonges des gardiens du temps à propos de ces personnes changent tout. Si les gens apprennent la vérité, ils pourraient les aider à éliminer les gardiens du temps. Enfin, après quelques heures de marche, ils atteignent l'emplacement du vaisseau. Comme la Lune est très proche de la planète, ils commencent à attaquer les gardiens du temps. Ils tentent par tous les moyens d'entrer rapidement dans le vaisseau pour s'échapper. Malheureusement, Isaac trébuche au dernier moment et détruit l'intérieur du vaisseau. Cela signifie que même leur dernière chance est anéantie.